Jacques Arnoux est dominicain et chargé des questions éthiques au Centre national d'études spatiales. À l'occasion du 50e anniversaire du lancement de Spoutnik en octobre 1957, il évoque les grands enjeux spatiaux du futur. L'homme sur Mars, c'est peut-être pour bientôt. On parle de 2020, mais 2020 est sans doute une date trop proche, parce qu'en fait, les défis technologiques et humains sont immenses. Technologiques parce qu'il faut inventer de nouveaux lanceurs, de nouveaux vaisseaux qui correspondent à la distance et la durée de la mission. Le deuxième défi, c'est un défi humain. Défi physiologique, plus de 6 mois, voire 1 an de voyage aller, en sachant qu'une fois que le vaisseau est lancé, il ne peut pas s'arrêter en cours de route pour revenir sur la Terre. Il faut aller jusqu'à Mars pour pouvoir revenir ensuite, profiter de la force gravitationnelle de Mars pour revenir seulement sur la Terre. Contrainte psychologique, parce que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on s'éloignera tellement de la Terre qu'elle disparaîtra quasiment à l'horizon. Et que deviendra l'homme lorsqu'il verra disparaître à l'horizon plus seulement sa Terre, comme lorsqu'on traverse les mers, mais sa planète même. Alors les Américains ont annoncé qu'ils allaient retourner sur la Lune. On peut se demander pourquoi. Le motif principal est un motif politique. Il s'agit d'affirmer ou de réaffirmer la domination américaine dans le domaine spatial. Domination non seulement autour de la Terre, mais au-delà. Derrière cette affirmation politique, il y a aussi un argument scientifique et d'exploration. Lors des missions Apollo, aller sur la Lune était une fin en soi. Il s'agit seulement d'y aller et puis de revenir et on tournait la page. Désormais, la possibilité, c'est de faire de la Lune une étape pour aller plus loin, pour aller jusqu'à Mars, ou une étape pour explorer scientifiquement l'univers derrière la Lune. L'exploration spatiale coûte cher. Et on pourrait se dire, avec tout cet argent, on pourrait faire des choses en faveur de populations défavorisées. Et j'en suis parfaitement conscient, et je crois que tous ceux qui travaillent dans le spatial en sont conscients. Je suis aussi persuadé que pour faire quelque chose, il faut être quelque chose. Et dans l'être humain, il y a une part de curiosité insatiable qui mérite d'être honorée. Alors, dans une certaine mesure, l'exploration spatiale, comme la recherche scientifique en général, permet à l'homme non seulement de faire des choses, mais d'être et de développer sa nature humaine. Ça fait des millénaires que l'homme cherche Dieu en regardant le ciel. Alors le premier qui est allé au ciel, qui s'appelait Yuri Gagarin, est redescendu en disant « Dieu n'existe pas, la preuve c'est que je ne l'ai pas rencontré ». Et quelques années plus tard, d'autres astronautes sont allés autour de la Lune et ont lu la Bible. Alors qui croire? Évidemment, j'allais dire ni les uns ni les autres. Pour le chrétien, Dieu est descendu sur terre. Et pour les autres, eh bien, le ciel reste une porte ouverte à la question de Dieu. Et chacun nous trouvera non pas des preuves, mais une invitation à laisser ouverte cette question en lui-même. Existe-t-il l'équivalent de l'homme dans une autre galaxie? La réponse est non, parce que l'homme est unique et singulier, est original. Même chacun d'entre nous est original. Il n'y a pas deux humains qui se ressemblent, donc il n'y a pas une humanité équivalente. Mais il y a possiblement d'autres formes de vie, d'autres formes d'intelligence dans l'univers. Pour l'instant, aucune preuve, aucune évidence, mais l'absence d'évidence n'est pas l'évidence de l'absence. Alors cherchons.